Et salut à tous les connectés. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo de présentation de la série Ark Dead Redemption. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça fait un plaisir de vous voir. Donc du coup, pour cette série, comme vous avez compris, c'est une série RP western. Du coup, comme j'avais dit déjà précédemment, je voulais faire une série RP sur Ark. Je pense que j'en ferai plusieurs. Il y aura différents thèmes à chaque série. Ce sera sur différentes maps. Et là du coup je vais vous présenter plus en détail la série que je veux faire en vous expliquant les règles et tout ça. Donc c'est un serveur PSE, il y aura du friendly fire, j'arrive plus à le dire. Donc vous pourrez vous défoncer la gueule hein, même si vous êtes dans la même tribu. D'ailleurs de toute façon vous serez dans ma tribu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout est en x5, hein, donc les ressources, l'XP, le timing, enfin bref, tout essentiellement ce qui demande de la multiplication pour un serveur boosté est en x5. Le niveau max est au niveau 100 pour l'instant. J'aimerais que ce soit plus que ça pour que vous puissiez vous donner de meilleures stats, mais je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que ça demande un mode ou pas. Dites-le moi si vous savez, parce que moi j'aimerais bien que ça soit un peu plus que ça. Donc j'ai par contre boosté les points d'engramme. Donc voilà, vous avez là, je suis au niveau max et vous avez donc 3144 points, ce qui est quand même pas mal, sachant que là il y a des crafts qui ne demandent pas de points. Il n'y a pas de quoi par contre débloquer tous les crafts. Donc dans le pire des cas, si vous êtes embêté par rapport aux points d'engramme, je vous donnerai des potions qui vous remettent le compteur à 0 en fait. Voilà. Le nombre de personnes qu'il y a que le serveur peut pour l'instant accueillir, c'est 20 personnes, c'est à peu près ce que j'ai prévu. Peut-être que je prévoirai plus, hein, selon comment ça se passe. Donc du coup, quand vous allez arriver sur le serveur, vous allez créer votre perso. Donc, moi par exemple là vous voyez que j'ai créé mon perso, je l'ai appelé Finn Gâchette, donc donnez-lui un nom qui a un rapport un peu dans le western. Ça peut être des références en particulier des films ou des jeux, ça peut être sympa. Je vous ai donné un lien dans la description. Oh putain, il y a une tempête maintenant. Super. Zut, je voulais pas avoir de tempête. Bon, on va faire avec. Donc, vous créez votre perso. Vous faites donc du coup un nom qui est en rapport. Je vous ai donné un lien du coup dans la description pour vous donner des idées. L'idée c'est que vous l'imaginez quand même vous-même. Vous créez quand même une histoire à ce perso. Ce sera sympa qui est une histoire en particulier avec ça. Vous pourrez aussi faire en sorte que... Enfin voilà, donnez-lui un but, donnez-lui une histoire, ça pourrait être sympa du coup de que vous jouez votre rôle à fond. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre perso, vous allez vous rendre à la ville. Donc comme je vous l'ai dit dans la description, vous vous rendez à l'obélisque rouge qui est ici. Je vais vous montrer comment s'y rendre. Alors hop. Ah oui, attendez. Avant ça. Le serveur est modé, bien entendu. Donc je vais vous montrer la liste des modes. Hop. Donc bien entendu, vous avez ACM qui est prévu pour moi, un mode donc du coup pour spécial admin, qui va pas mal m'aider je pense. J'ai déjà pas mal étudié comment s'en servir. Je connais pas tout, mais bon. Bref. Donc vous avez... au total, il y a 13 modes. Peut-être que j'en rajouterai, je sais pas. Proposez-moi parce que ça peut être intéressant d'enrichir en même temps ce qu'il y a dessus, mais il faut que ça soit bien en rapport avec le thème. J'ai déjà une liste monstre de modes qui est prévue pour les autres séries, peut-être que je vais m'en servir du coup dans d'autres séries, donc n'hésitez pas à m'en proposer, ça pourra servir peut-être pour d'autres séries ou pour celle-ci. Voilà. Sachant que je veux pas non plus trop booster le serveur, je voudrais maximum avoir 15 modes là pour cette série, hein. Je veux pas non plus trop booster le truc, je me suis déjà retrouvé avec des serveurs qui avaient 20 modes, c'était n'importe quoi, il y avait beaucoup trop de modes. Donc, les modes qu'il y a actuellement sur ce serveur. Vous avez donc le Capitalist Bank, qui est donc tout simplement une banque, hein, c'est ce qui va nous permettre de stocker du pognon de manière complètement sécurisée. Le Capitalist Currency qui lui est le truc qui va nous permettre de donner de la banque, de faire de la banque. Voilà, donc, non, c'est pas ça. Cool, donc tiens, je savais pas qu'il y avait un truc normalement dessus. Ah non, j'ai dit des bêtises, je me trompe. Ceci est pas c'est pas du tout pour ça. Si, c'est pour ça normalement. Pourquoi j'ai plus les ressources de pognon maintenant?
Alors ça doit être dans le banque sinon. Ah voilà, Glory Code. Voilà, non c'est bon, il y a le pognon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'avais peur que j'avais plus moyen de vous donner l'argent. Donc voilà. Il y a de l'argent, donc vous pourrez faire des échanges commerciaux. Le HC Stacking Mode 500 machin et compagnie, ça c'est pour faire des gros stacks. Vis-à-vis que les ressources sont boostées, du coup je me suis dit que ça serait pas mal que vous puissiez avoir des gros stacks au lieu de remplir très rapidement vos armoires. Le médiéval structure, comme il dit, bah voilà, c'est la structure qui est un peu médiévale du coup, donc il y a vraiment énormément de choses en structure, donc beaucoup de craft à réaliser. Là je vous en passe vite fait, hein, voilà, vous avez pas mal de choses. Le EcoShop décor qui permet en fait de faire des stands pour les boutiques, hein, vous verrez, de toute façon je vais vous faire un peu visiter la ville. Le médiéval taverne, pareil, donc du coup celui-là il m'a surtout servi pour faire le saloon, mais voilà, il peut servir aussi du coup dans la déco, même pour les cuisines ou autre chose. Vous avez le RP décor qui lui pareil fait de la déco essentiellement pour un peu médiéval, mais dans mon sens ça fait un peu pour tout, hein, voilà, j'ai vraiment pas mal de choses dessus. Vous aurez pas mal de choses à faire aussi en décoration. Le EcoShop décor, le Scorchers Decor Build nous a permis de faire des décorations extérieures qui sont en même temps en rapport avec Scorchers, mais surtout voilà, ça nous a permis de faire voilà, des rochers, des cactus, bref. Le Structure Plus lui nous permet en fait d'avoir les structures de base de Ark, mais ne sont pas contraintes au décor. Donc voilà, si votre fondation par exemple est obstruée, elle ne le sera pas, elle pourra être posée n'importe comment. Et vous pouvez récupérer aussi vos structures, au lieu de les casser à chaque fois. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup, hein, je vous montre pas tout. Le Medieval Prop, celui nous a servi à faire le petit port que vous verrez à l'entrée de la ville. Donc je vous montrerai, en fait c'est simplement voilà, pour faire un petit port, donc les docks par exemple, voilà. Le Capitalist Bounty, ah voilà, donc celui-là sert à faire le panneau pour les primes. Donc, voilà, si vous voulez vous mettre des primes sur les joueurs, vous pouvez. Le Eco Camping Décor, lui, il m'a servi du coup à faire. Bah voilà, c'est du camping. Essentiellement, j'ai bien aimé ce petit mode, il est pas très gros. Et surtout, c'est que ce qui est pratique, c'est qu'il nous donne une petite lanterne. Du coup, là, ça fera un peu plus RP par rapport. On la voit pas là. Là. Voilà, une petite lanterne qui nous sert comme la. Oh là, attendez. Voilà, dégage. J'ai une petite merde qui me faisait chier. Donc voilà, qui nous permet de remplir un peu remplacer la torche et en même temps, elle n'a pas besoin d'être réparée ou quoi que ce soit. Donc c'est assez pratique quand même. Si la bestiole elle m'a volé un truc ou pas à mon avis. Non, elle est là. Qu'est-ce que tu m'as volé là? Rien du tout. Ok, parfait. Donc. Ça c'est pour la liste des modes, vous la retrouverez de façon en description, toute la liste, hein, donc vous aurez juste à vous abonner, ça va vous envoyer sur le Steam Workshop du coup, et vous pourrez donc vous abonner au mode et les télécharger, ça vous évitera déjà d'aller plus vite pour aller sur le serveur. Il y aura toujours un temps pour que le serveur vous charge les modes, même pour moi de toute façon, mais après une fois que vous êtes dessus, il n'y aura pas de souci. Bon, maintenant, une fois donc vous avez téléchargé les modes, vous allez sur le serveur, vous créez votre personnage et vous vous rendez du coup à la map. Enfin à la ville. Pour vous y aller, c'est pas compliqué, je vous ai donné un gros point de repère, l'obélisque rouge. Alors aussi, bien entendu, c'est sur le DLC de Scorchers, donc si vous n'avez pas le DLC, ça marchera pas. Hein. Donc de toute façon, ça c'est sûr. Hein. J'ai pas modé non plus j'ai pas pris un mode exprès pour que tout le monde puisse avoir Scorchers. Donc voilà. Donc là, vous avez le premier panneau que j'avais vu dans la description, donc Daisy Town. Vous y rendez, vous faites gaffe aux bestioles qu'il y a, parce que quand même c'est un coin qui est un petit peu hostile, donc bon, faites gaffe quand même quand vous y rendez. Normalement, voilà, vous devrez passer assez aisément quand même, hein. Vous faites en sorte de ne pas vous faire aggro par les méchantes bestioles, et vous vous rendez au plus vite à la ville. Donc on va passer par là. Il y a 2 entrées de toute façon, il y a 2 entrées qui sont possibles, il y a maintenant 3 entrées, 4 entrées. Bref. Vous vous rendez du coup à la ville. Oula, ça a du mal à charger là. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va péter ici. Non, voilà, voilà, ça charge. Donc les portes seront ouvertes automatiquement, hein, c'est-à-dire que vous passez, elles ne sont pas verrouillées, vous pouvez vous y rendre. Et une fois que vous êtes dans l'enceinte, vous êtes quasiment en sécurité, hein, franchement. Hop là, tu passes pas la porte, toi. Non mais, wow, tu passes pas la porte, j'ai dit. Bref. Vous vous rendez ici, donc voilà, vous voyez le petit port que j'avais dit.
Donc ça, ce sera pour les pêcheurs, vous verrez plus tard. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'on a mis du temps pour tout faire. Hein. Là, j'ai eu mon collègue qui m'a aidé, du coup, il a fait cette partie-là végétale. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de structures. Donc, je vous ferai la visite plus tard. Hein. Donc, vous vous rendez tout de suite tout en haut, dans la partie administrative, voilà, donc ici. Vous vous rendez là. Oh, j'avais même pas fait gaffe, j'avais un bacon qui popait ici, d'accord, bon. Mais il sera gratuit pour vous. Je m'en fous, vous pourrez le récupérer si vous voulez. Donc, ici nous avons donc le pénitencier, la potence, le bureau du shérif, la banque et la mairie, la chapelle, le pôle emploi et là le croque-mort. Donc vous allez tout de suite au pôle emploi, vous y rendez, vous allez donc ici on va vous attribuer une fiche métier. Alors pour les métiers, j'en ai pas mal, j'ai les principaux essentiellement, j'ai pas la liste là sous les yeux, mais bon voilà, vous avez le chasseur, le dompteur de dino, l'éleveur, maçon, menuisier, charpentier, coiffeur, docteur, le tailleur, le responsable du salon, le responsable de l'auberge, je crois que j'ai tout dit, ou le pêcheur. Voilà, bref, là c'est ce que j'ai pensé essentiellement. Donc on vous donnera une fiche métier qui sera attribuée au nom de votre personnage, donc à vous. Une fois que vous avez ça, je vous donnerai une. Vous avez le choix en fait à des familiers, ils sont ici. Vous aurez ça comme familier, donc voilà, vous aurez droit à un petit familier sur l'épaule. Vous aurez droit à une monture, ah oui, vous avez droit aussi à ça quand on la yen. Vous aurez droit à une monture. Les montures ne sont pas forcément. Je vais pas les OP comme vous avez vu là, peut-être que vous avez vu, fait gaffe que mon cheval est assez haut niveau, hein, voilà, ça veut rien dire. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas annoncé au niveau, faut pas exagérer non plus. Moi je l'ai fait pour qu'il soit tranquille, qu'il crève jamais. Voilà, donc vous aurez droit à une monture, ça peut être un écu, ça peut être n'importe quoi, j'accepte à peu près tout. Sauf que voilà, si vous me faites demander un Rex, je vois pas l'utilité du Rex et je vois pas, déjà il pourra pas sortir de la baraque. Voilà, bref. Une fois que vous avez donc du coup tout ça, je vous donnerai aussi une somme pour commencer votre vie du coup, hein, je vous donnerai de l'argent. Vous aurez du coup, vous serez responsable du coup d'une boutique. Hein. Admettons, vous êtes, je sais pas, vous êtes chasseur. On va s'y rendre. Donc là, vous avez vu qu'ici c'est toute la partie administrative. Ça ne veut pas forcément dire que c'est que réservé aux admins. Hein. Vous pouvez très bien vous y rendre, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez un petit coin là-bas. Je vous montre pas tout. Hein. Vous visiterez après quand vous serez sur le serveur. Alors. Donc ici, vous êtes donc dans la partie commerciale, commune en fait, donc ici ce sera ici qu'il y aura les principaux échanges commerciaux. Donc vous avez pas mal de boutiques, hein, comme on a vu. On a fait toutes les structures, hein. Vous n'aurez pas à construire votre boutique, hein, essentiellement. Si vous en voulez une en particulier, parce que si vous voulez faire un métier qui n'est pas dans notre liste, il n'y aura pas de souci. Par contre, peut-être que ça ne sera pas tout de suite, parce que vu le nombre, selon le nombre de personnes qu'il y aura sur le serveur, progressivement ça va forcément pas être votre métier que vous voudrez tout de suite. Il va falloir d'abord faire les métiers principaux qui sont importants, mais proposez quand même votre métier et après s'il y a suffisamment de monde je vous proposerai de le faire, il n'y aura pas de souci. Donc nous avons l'armurerie, le chasseur est ici, voilà. Donc le chasseur, vous allez à votre bureau de chasseur, voilà, j'ai fait la déco, hein, ça patoche. Le chasseur du coup il ne fait que tuer les dinos, il ne les apprivoise pas bien entendu. Il peut revendre du coup la viande, la fourrure, le cuir, la chitine aussi éventuellement. Voilà, mais du coup il va s'adresser aux autres joueurs. Donc, par exemple, le cuir, il peut le revendre, je sais pas, par exemple à l'armurier, il peut revendre aussi au couturier qui va lui permettre de faire des armures en cuir. Vous allez donc du coup par exemple à l'armurier, vous allez alimenter en armes, en munitions. Peut-être que vous donnez un petit staff. Alors je sais pas, au niveau des armures, faudra pas non plus abuser parce que je veux quand même que ça soit RP, donc je veux pas non plus, voilà, demandez pas non plus une armure de fou. Hein. Ça j'ai mis les armes déco, mais voilà, on verra, peut-être que j'autoriserai pas tout. Du coup, donc vous allez dans les armes, vous demandez voilà un échange, vous achetez des balles, des munitions, tout ce que vous voulez. Les prix c'est vous qui les définissez, hein, je m'en fous, ça vous vous démerdez. Donc une fois que vous faites votre métier, vous échangez tout ça. Pour ceux qui veulent faire des braquages du coup, les braquages des boutiques sont autorisés. Alors, j'ai pas pensé à dire aussi ça. Quand vous serez au pôle emploi, vous ferez partie de la tribu.
c'est-à-dire que vous aurez accès à tout. Donc, c'est-à-dire que les boutiques, là, comme vous voyez, je peux accéder partout. Il n'y a pas de code ni quoi que ce soit. Je tiens à ce qu'on respecte lorsque les boutiques seront fermées. C'est pour ça que j'ai mis dans les boîtes aux lettres, j'ai mis des panneaux ouverts et close. Respectez ces panneaux, sinon ça va pas le faire du tout. Donc vous faites bien attention à ce que les boutiques soient ouvertes. Hein, si vous voulez faire des braquages, les braquages ne sont autorisés que si les boutiques sont ouvertes. Vous voulez faire le braquage. C'est parti, on va aller braquer tiens, le docteur, admettons, hein, je dis n'importe quoi. Voilà. Vous faites de manière RP de toute façon, hein, donc hey, espèce de chacal, je vais t'apprendre à ce que c'est l'expression avoir du plomb dans la tête. Voilà, donc vous n'aurez autorisé d'aller que dans les petits sacoches comme ça, les petits sacs, ça c'est ce qui va servir de caisse, on va dire. Vous n'aurez pas le droit de piller le reste, hein, c'est-à-dire que voilà, les ressources, le matériel qu'il y a dedans, vous ne pillerez que ce qui est argent. Vous aurez le droit par contre de buter si vous voulez la personne. Par contre, attendez-vous à ce que la personne puisse mettre une prime sur vous ou demande aux autorités de vous arrêter. Bref, on le fera de manière RP. Si vous ne respectez pas ces règles-là, ça va pas aller. Moi, je vais pas le faire par contre de manière RP. Hein. Je vais vous chasser, je vais m'amuser un peu avec vous, hein, étant donné que je suis admin. Et sinon, ça fera, dans le pire des cas, vous serez banni. Donc voilà. Que j'oublie rien. Il y aura aussi possibilité de faire des événements. Donc les événements, je les ai prévus un peu déjà. Donc les événements permettront de gagner des grosses sommes, par exemple. Hein, j'aurai le moyen de vous faire gagner des grosses sommes. Peut-être des choses importantes aussi, autres que de l'argent. Ça peut être des dinosaures, par exemple. Ensuite, du coup... donc vous pourrez... Ah oui, vous serez du coup logé à l'auberge. Donc ce qui est à l'auberge, voilà, je vais vous montrer. Donc vous serez logé à l'auberge. Votre matériel, dans un premier temps, sera personnel, vous pourrez le stocker ici. Je tiens à ce qu'on respecte chaque chambre, hein, c'est-à-dire que personne ne va fouiller dans les autres chambres. Hein, ça c'est... Si ça se passe, ça va pas le faire du tout. Ça c'est pareil, c'est interdit. Voilà, donc vous pouvez vous y restaurer, il n'y aura pas de souci, tout ça. Si vous voulez par contre après avoir votre propre maison, il n'y aura aucun souci. Il suffira que vous récoltiez une grande somme. Et dans ces cas-là, hop, on va se rendre à la partie privée. Donc là, après dans ces cas-là, par exemple, je définirai une somme selon la surface d'une fondation. Et vous choisirez en fait l'endroit où vous vous mettrez. Et en fonction de la surface, ça vous coûtera plus ou moins cher. Voilà. Donc, vous doutez bien que pour la maison que je vous ai montré dans le trailer, bon là, il y a tous mes bestiaux. Vous doutez bien que là, il y a pour du pognon. Voilà. Donc, on fera comme ça. Vous faites pas trop gaffe aux wyverns, je les ai fait popper comme ça. Le golem servira éventuellement pour des constructions. Hein. Donc, par contre, ça sera pour raser le terrain, parce qu'il nous a bien servi lui. Hein. Vu le terrain comment il est dans le Scorcher, c'est un peu la galère pour poser les structures. Par contre, voilà, faites. C'est pour ça qu'on a mis le S+. Il est interdit de construire votre baraque en dehors de la ville, hein, ça c'est sûr. Puisque j'ai prévu en fait des choses à construire à faire construire par les autres joueurs. Du coup, hein, si les maçons s'ennuient, ben voilà, je vous inquiète pas, j'ai prévu des trucs. Par contre, je n'autorise pas non plus à ce que les gens fassent un peu trop leur truc dans leur coin. C'est-à-dire, voilà, s'il y en a un qui veut être complètement en dehors de la ville, je sais pas d'où sur la map, et qui veut faire son petit truc de son côté, non. Le serveur est prévu pour être communautaire. Donc, si c'est ça que vous voulez faire, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Donc moi je ne tolérerai pas ça. Voilà, donc on pourra agrandir la ville, hein, admettons, ça c'est pas un souci. Si vraiment je vois qu'on est coincé au niveau des boutiques ou des maisons, voilà, bref. Il y aura toujours possibilité de faire des choses. Et voilà, il y a du terrain libre. Par contre, il faudra faire gaffe parce que le dôme nous fait péter un peu les structures. Hein. La preuve, on a juste ici, voilà, il faudra que je rectifie la clôture. Hein. Le dôme nous fait péter la clôture. Mais bon. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, posez-les moi sur les commentaires, hein, je vous répondrai de toute façon. Aussi, une autre chose. La ville, comme vous voyez, elle est assez jolie, elle est assez décorée, il y a pas mal de structures. Si vous avez un ordinateur qui est un peu limite pour faire tourner Ark, ça va être très dur de circuler là-dedans.
Moi j'ai un bon ordi, je le fais tourner sans problème. Mais voilà, mon collègue qui a une GTX 750 Titan, voilà, lui il a du mal à faire tourner le serveur, enfin à faire tourner son jeu. Lui quand il va dans la ville, il la game mort. Hein. Donc si vous êtes un ordinateur, je sais que voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément l'ordinateur adéquat pour faire bien tourner le jeu. Voilà, donc je vous préviens que si vous avez vraiment un ordinateur qui n'est pas du tout adéquat, ça va pas le faire. Vous allez arriver, vous allez galérer en fait à circuler, vous en aurez plus ras-le-bol qu'autre chose. Donc je vous préviens, essayez d'être connecté tous les jours ou tous les 2 jours, voilà. Parce que si vous vous doutez bien que si c'est communautaire et que voilà, vous avez pas mal d'échanges à faire en fonction des autres joueurs, si vous n'êtes pas présent, ça va pas le faire. De toute façon, j'avais déjà un peu expliqué dans la première vidéo que j'avais fait. Ensuite, pour vous y rendre, donc c'est simple, tout va passer par Discord. C'est-à-dire que là, vous pourrez, admettons, parler par le chat, mais je tiens à ce que vous communiquiez par Discord. Donc, je vais vous montrer comment vous y rendre. Donc, déjà, dans le lien de la description, vous trouverez le lien pour Discord. Vous faites votre compte et vous aurez le lien de mon Discord. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe sur Discord. Quand vous allez cliquer sur le lien de Discord, vous tombez ici, vous faites votre compte, vous devez le télécharger par exemple sur Windows, vous pouvez aussi l'avoir sur téléphone, moi je l'ai par exemple, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez donc du coup sur le lien de mon arc, donc là de mon serveur, vous allez tomber donc ici, voilà, donc vous allez sur Arc Redemption ici, vous avez donc du coup toutes les informations concernant le serveur, les règles, le nom du serveur, le mot de passe, donc là je l'aurai masqué pour les besoins de la vidéo. Ici vous pourrez donc du coup me donner des messages, donc par exemple voilà, salut, voilà, c'est vrai que je suis en QWERTY donc du coup ça m'a enlevé le là. Bref, vous pourrez du coup communiquer par ici, mais aussi vous avez donc du coup des salons vocaux, donc par exemple vous allez dans Arc Dead Redemption, et là du coup vous pourrez simplement parler aux autres joueurs qu'il y a sur les salons. Je ferai peut-être différents salons selon les personnes s'ils ont besoin. Mais voilà, tout passera par là-dessus. Donc vous pourrez me contacter quasiment tout le temps. Moi par contre, alors j'ai dit donc du coup d'être connecté tous les jours ou tous les 2 jours. Moi je vais essayer d'être connecté tous les jours. Ça sera en fonction de mes horaires parce que je travaille. Je peux pas être tout le temps là. Je vais essayer d'être là donc du coup assez régulièrement quand même, parce que bon je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont besoin des admins, je sais pas pourquoi, parce que moi je me suis toujours démerdé sur les serveurs sans les administrateurs, mais bon mais moi je comprends bien par rapport aux règles aussi. Donc du coup vous pourrez me contacter quasiment tout le temps. Moi j'ai Discord sur mon téléphone et il n'y aura pas de souci, je pourrai voir vos messages. Alors ça dépend parce que des fois moi selon mon travail où je me trouve, je peux très bien ne pas avoir de réseau, donc du coup je ne pourrais pas forcément voir vos messages et vous répondre. Je ne pourrais pas non plus forcément vous répondre parce que voilà, je suis au travail, je suis occupé, mais j'essaierai de consulter assez régulièrement vos messages. Donc voilà, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, informez-moi et j'essaierai de venir sur le serveur le plus vite possible dès que je rentre du boulot. J'essaierai de venir sur le serveur pour voir s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai pas envie non plus que la série se fasse pas du tout, parce que voilà, on a mis quand même pas mal de temps à faire. J'ai cherché à faire les règles, j'ai cherché à faire les fiches métiers, franchement merde quoi. J'ai pas envie que ça soit là pour juste une vidéo et que derrière il n'y a pas de suite. Si ça vous plaît, rejoignez-nous. Sinon, proposez à des joueurs que vous connaissez qui sont sur Arc, ou même simplement vous croisez sur d'autres serveurs. Et sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous plaît, et j'espère vous voir sur le serveur. Allez, bisous, ciao!